Et voilà, bienvenue ce soir. Donc pour cette séance spéciale abdos, renforcer donc ces abdos, ces muscles abdominaux, c'est important pour notre santé et notre bien-être en général. Il y a des raisons pour pratiquer cela, notamment quand on a des abdominaux forts, ça contribue à une meilleure stabilité du tronc, ce qui va améliorer l'équilibre et la coordination. Et ça va être donc important dans la prévention de blessures ou de chutes. Un de leurs rôles aussi principaux, les abdominaux, il ne faut pas oublier que c'est de soutenir la colonne vertébrale. Donc par exemple, si on a des problèmes de dos, c'est intéressant aussi de travailler sur les abdos. Ça va aider à réduire le risque de douleurs lombaires et ça offre donc un meilleur soutien du dos. D'ailleurs, souvent quand on a des problèmes lombaires, c'est parce que les abdos aussi sont un peu faibles, entre autres. Quand ils sont bien solides, ça aide à maintenir une bonne posture, ça nous empêche de nous affaisser, ça soutient notre colonne et donc ça peut prévenir justement ces douleurs de dos et aussi au niveau du cou. Ça va nous aider aussi dans notre quotidien, quand on a besoin de soulever des objets, quand on a besoin de se pencher, quand on a besoin de tourner le buste, ou même quand on marche, ça devient plus facile et plus sûr quand on a des abdominaux solides. Il joue aussi un rôle dans la respiration, en particulier quand on force l'expiration, il faut contracter ses abdos pour bien vider complètement les poumons d'air. Et donc, quand les abdos sont bien forts, ça peut aussi nous permettre d'avoir une respiration plus efficace. Alors bien sûr, il y a aussi un aspect esthétique, puisqu'un ventre plat et tonique, c'est esthétiquement plaisant. Mais bon, bien sûr, c'est pas une obligation. Et donc, le fait de travailler sur ces abdos, ça peut contribuer à une meilleure définition musculaire et avoir une silhouette plus harmonieuse. Et ça peut aussi aider au point de vue digestif, puisque donc ça va soutenir les organes internes et favoriser aussi le mouvement naturel de l'intestin. Donc le yoga, ça va être un bon moyen pour renforcer ses abdos, tout en améliorant sa flexibilité, son équilibre et sa posture. On peut par exemple pratiquer des postures comme la planche, le bateau, la planche de côté, le demi-pont, le guerrier 3, le corbeau, etc. On va pas pratiquer toutes ces postures, on va en pratiquer juste certaines. Et donc quand on pratique régulièrement ces postures, ça peut renforcer efficacement nos abdos, tout en offrant aussi, bien sûr, tous les autres aspects bénéfiques du yoga, comme la réduction du stress, l'amélioration de la flexibilité et l'augmentation de notre conscience corporelle. Alors, renforcer les abdos, c'est pas seulement une question de faire des exercices ciblés comme ce qu'on peut trouver dans les cours d'abdos fessiers, comme les crunchs, mais ça aussi implique une approche globale qui inclut des exercices de gainage, typiquement la planche, des mouvements fonctionnels, mais aussi une alimentation équilibrée pour pouvoir réduire la graisse abdominale, pour pouvoir aussi, c'est une histoire aussi, si on est ballonné, forcément le ventre il peut pas être plat, donc ça dépend ce qu'on mange. Donc si on mange beaucoup de sucre, et typiquement voilà, ça va se loger là, surtout passer la quarantaine, où ça va particulièrement s'accumuler au niveau du ventre, la fameuse petite bouée. Allez, on va commencer par un instant de recentrage pour commencer. Donc vous prenez une posture assise qui vous soit confortable. On va prendre quelques instants pour respirer, pour revenir dans l'instant présent déjà. On pose les mains sur les genoux. Et on peut commencer par de la respiration abdominale, par exemple, qui va aussi être bonne pour renforcer nos abdos, puisque donc quand on va inspirer, on va gonfler le ventre, on pousse le nombril vers l'avant. Et quand on expire, on contracte ses abdos pour ramener son nombril vers sa colonne. Et donc, si on pratique régulièrement cette respiration abdominale, ça va aussi nous aider à renforcer nos abdos. Ça a l'avantage aussi de masser les organes internes. On inspire profondément dans le ventre. Et on expire, on prend bien le temps de vider complètement ses poumons. Mais la respiration, ça nous ramène tout de suite dans l'instant présent, quand on se concentre sur notre souffle.
Observez également comment vous vous sentez dans votre corps ce soir. Est-ce qu'il y a des sensations particulières dans le corps? Des sensations inhabituelles? Prenez note. Observez votre état mental, émotionnel. Quelles pensées, quelles émotions sont présentes ce soir? Prenez note également, prenez conscience de ce qui est présent. Et donc, on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur pour établir notre intention pour cette pratique. Donc, réfléchissez. Quel est votre but ce soir? Pourquoi vous êtes là? Que souhaitez-vous accomplir? Et quelle que soit votre intention, pourvu qu'elle ait de la valeur pour vous, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand vous avez terminé, vous prenez une profonde inspiration. Et on expire, on va doucement rouvrir les yeux, relâcher les mains. Je vais aller m'installer sur mon tapis, rester en tailleur pour l'instant. On va commencer par un petit mouvement de flexion latérale. On va donc inspirer, lever les bras vers le ciel, bien se grandir ici. Et on expire, on s'étire vers la droite, on pose la main droite ou l'avant-bras droit au sol, on relâche bien l'épaule droite loin de l'oreille droite. On garde bien les 2 fesses au sol et on sent l'étirement du côté gauche. Ça part du bassin, ça passe par le flanc, ça remonte jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bras, jusqu'au bout des doigts. On inspire, on se redresse, on se grandit et on expire de l'autre côté. Et on inspire, on se redresse, on revient en tailleur. On va étirer un petit peu les épaules avec les bras en posture de l'aigle. Alors, on va tendre les bras devant soi, on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Les bras se croisent à peu près au niveau des coudes. Là, 2 options. Soit vous venez simplement attraper vos épaules. Regardez mes coudes, ils sont bien décollés de ma poitrine, ils ne sont pas posés sur ma poitrine. Soit on amène les bras dans la posture de l'aigle, c'est-à-dire qu'on va enrouler les bras l'un autour de l'autre. On amène les paumes l'une contre l'autre, toujours les coudes à hauteur d'épaule. On regarde droit devant soi. On respire ici. Puis on dénoue les bras et on change. Cette fois-ci, on va passer le bras gauche par-dessus le bras droit à nouveau. Soit on se fait un câlin, soit les bras dans la posture de l'aigle, Garudasana. Pensez à garder le dos bien droit, les abdos engagés toujours. Et on dénoue les bras. Et on va passer à 4 pattes. En table.
Donc les poignets bien alignés sous les épaules, les mains bien à plat, les doigts bien écartés, les doigts bien étirés. Les genoux sous les hanches, écartés de la largeur du bassin. Les pieds aussi sont écartés de la largeur du bassin. Et on va commencer chat vache. On inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on éloigne les épaules des oreilles, on regarde devant soi, on monte le coccyx vers le ciel. Et on expire, on arrondit le dos. On rentre le menton vers la poitrine, on rentre le nombril vers la colonne, on descend le coccyx vers le sol. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration. Détendez votre colonne. Vous pouvez vous concentrer sur la sensation au niveau du ventre. Le ventre qui se contracte quand on expire, quand on fait le dos rond, quand on fait le chat. Et le ventre qui s'étire quand on fait la vache, quand on creuse le dos. Continuez à votre rythme. Au rythme de votre souffle. Puis on va revenir le dos neutre. On va resserrer un peu les genoux. On garde toujours les mains sous les épaules. Pensez à bien garder vos coudes déverrouillés, c'est-à-dire qu'il y a une très légère flexion au niveau des coudes, ils ne sont pas en hyper-extension. Et donc ici, on va inspirer, tendre la jambe droite derrière, on creuse un peu le dos, on regarde devant soi, comme si on faisait la vache, mais la jambe tendue derrière. Et on expire, on arrondit le dos, on ramène le genou vers le nez, on arrondit bien. Et on inspire, on tend. Et on expire, on arrondit. Encore 3 fois. Pensez bien à contracter les abdos quand vous ramenez le genou. Quand vous avez terminé, vous changez de jambe et à nouveau 5 fois. On inspire, on tend la jambe derrière, on regarde devant, on expire, on arrondit. Quand vous avez terminé, vous revenez en table, vous respirez un instant. Le dos reste neutre. Puis à nouveau, on va serrer les genoux. Cette fois-ci, on va tendre la jambe droite à nouveau derrière, mais en plus, on va tendre le bras gauche devant. On inspire, donc on s'étire, on étire le pied vers l'arrière, le bras vers l'avant. Et on expire, on fléchit, on arrondit le dos, on amène le genou vers le coude vers le genou.
On inspire, on tend. On expire, on arrondit et on contracte bien ses abdos. Encore 3 fois. Puis on revient à 4 pattes et on change de côté. Donc jambe gauche, bras droit, 5 fois, à votre rythme. Et on revient, quand on a terminé, en table. Prenez le temps de terminer si vous n'avez pas fini. Et on va ensuite passer en chien la tête en bas. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse les fesses vers le ciel, le ventre vers les cuisses. On garde les genoux fléchis un instant, le ventre contre les cuisses, puis petit à petit, on va étendre ses jambes. Vous pouvez faire pédaler le chien. Puis sur un inspire, on va venir en planche. Donc ajustez la distance pour que votre planche soit bien droite. Et on expire en chien. Inspirez en planche. Expirez en chien. Continuez à votre rythme. Engagez bien vos abdos. Dernière fois. Puis on revient en planche. On pose les genoux ou pas. Et on va descendre au sol. Donc soit en chaturanga, soit en ashtangasana. Et on ramène le bassin au sol. On redécolle la poitrine. On vient en cobra. Respirez un instant ici. Puis on repousse pour revenir en chien la tête en bas. Cette fois-ci, donc on va serrer les pieds. On inspire la jambe droite vers le ciel. Et on expire comme si on revenait en planche. Donc on ramène les épaules au-dessus des poignets. Et on ramène le genou droit vers la poitrine. On arrondit le dos, on contracte les abdos. On inspire, on revient la jambe droite vers le ciel en chien à 3 pattes. Et on expire, on ramène le genou. Encore 3 fois. Puis vous revenez en chien la tête en bas et vous changez de jambe. On inspire la jambe gauche au ciel. On expire, on replie 5 fois.
Quand vous avez terminé, vous restez en chien la tête en bas. On va regarder vers ses mains. On ramène les pieds vers les mains en Uttanasana. Prenez un instant ici, soufflez, respirez. Le ventre contre les cuisses, on relâche bien la tête, on relâche bien la colonne. On pousse les os des fesses vers le ciel. Puis en engageant bien les abdos, on plie les genoux s'il faut, on se redresse pour revenir en Tadasana. On prend un instant ici, on respire. Les pieds sont écartés, largeur bassin, davantage s'il faut. Les pieds fermement ancrés dans le sol, les jambes actives, on ramène un petit peu le bassin vers l'avant, on rentre le ventre, on relâche les épaules. Menton parallèle au sol. Prenez un instant ici pour respirer. Pour observer votre corps, pour observer votre esprit. On va venir faire quelques cycles de salutation au soleil, la version traditionnelle. Donc placez-vous bien à l'avant de votre tapis. On amène les mains en namasté devant le cœur. Et quand vous êtes prête, eh bien, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, on plie les genoux s'il faut en Uttanasana. Inspirez, reculez la jambe droite loin derrière, posez le genou au sol, regardez devant vous. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol, comme si on faisait une pompe. Inspirez, posez le bassin au sol, remontez la poitrine en cobra. Expirez, revenez en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant, posez le genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté, inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche derrière, genou au sol. Expirez, jambe droite, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, jambe gauche devant. Expirez, le pied droit rejoint le pied gauche. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, Tadasana. On va faire ça un petit peu plus lentement. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Restez en Uttanasana un instant. Respirez ici. Sur un inspire, vous reculez votre jambe droite, vous posez le genou au sol, respirez ici.
Sur un expire, vous reculez aussi la jambe gauche et vous venez en planche. Inspirez ici. Expirez, descendez au sol, chaturanga. Et inspirez, cobra. On respire en cobra. Ça peut être en sphinx si vous préférez. Et sur un expire, vous poussez sur les mains pour revenir à quatre pattes. Vous crochetez les orteils, vous décollez les genoux, chien la tête en bas. Sur un inspire, on ramène le pied droit vers l'avant, on pose le genou gauche au sol, fente basse, Anjaneyasana. Puis sur un expire, vous ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit en Uttanasana. Et on inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, Tadasana. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, Uttanasana. Respirez ici. Inspirez la jambe gauche derrière, posez le genou au sol, regardez devant vous. Et sur un expire, on passe en planche. Sur un expire, on pose les genoux, on descend au sol. Inspirez, posez le bassin, remontez la poitrine en cobra. Gardez bien le bassin au sol. Et sur un expire, on repasse en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche vers l'avant, le genou droit au sol, on regarde devant soi. Puis on ramène le pied droit à côté du pied gauche en Uttanasana. On inspire, on se redresse les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on revient en Tadasana.
Respirez ici un instant. Voilà, buvez un coup s'il y a besoin. Respirez. Pour la suite, on va venir travailler autour du triangle et de la demi-lune. Donc peut-être que vous aurez besoin de votre brique. Hop. Alors, depuis l'avant de votre tapis, vous allez commencer par reculer votre jambe gauche, de manière à ce qu'elle soit alignée de votre pied droit d'environ une jambe. Le pied droit perpendiculaire au pied gauche, ce qui fait que mon bassin, ma poitrine sont bien face au côté long du tapis. En triangle, les deux jambes sont tendues. On va inspirer, tendre les bras parallèles au sol, pousser le bassin vers l'arrière. Il y a ce petit déhanchement qui se fait. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite. Alors, on peut avoir la main droite posée là où elle peut atteindre, ou alors on peut avoir la main droite sur une brique. Et le bras gauche, lui, peut être tendu vers le ciel. On peut garder la main gauche à la taille s'il y a un souci d'épaule. Ou alors, vous pouvez aussi amener le bras gauche sur le côté de l'oreille gauche. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi amener le bras droit parallèle au bras gauche et étirer les deux bras vers l'avant. Toujours le bassin, la poitrine tournée vers le côté long du tapis. Puis, on va relâcher la main droite sur la brique, la main gauche à la taille. Et on va plier un petit peu le genou droit ici pour venir prendre notre demi-lune. Je vais juste me reculer un petit peu sur mon tapis. Hop. Et on va donc rapprocher le pied gauche un petit peu et amener la main droite sous l'épaule droite. Donc attention, ma brique, elle ne se pose pas juste à côté de mon pied. La main est bien sous l'épaule. Et on va décoller la jambe gauche si on peut. On peut aussi avoir la main droite au sol si on a suffisamment de flexibilité. Le bras gauche peut se tendre vers le ciel. Dans un premier temps, gardez le regard au sol. Si c'est confortable, petit à petit, vous pouvez essayer de tourner le regard vers la main qui est tendue vers le ciel. Respirez bien ici. Vous pouvez être dos à un mur aussi si ça vous aide pour votre équilibre. Et pour sortir de la posture, on va plier le genou droit, reposer le pied gauche derrière et se redresser doucement. Puis on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. En Tadasana, à l'avant de son tapis, on respire, on observe. Avant de changer de côté. Donc cette fois-ci, la jambe droite derrière, on se positionne pour le triangle, le bassin, la poitrine bien face au côté long du tapis. On inspire, on tend les bras parallèles au sol, on pousse le bassin vers l'arrière et on fléchit sur sa jambe gauche. On positionne les bras à notre guise. Quand on tend bien le bras droit, là en l'occurrence le long de l'oreille, on sent bien l'étirement au niveau de la taille. Éventuellement, on ramène aussi le bras gauche parallèle au bras droit. Puis on va relâcher les bras, plier un peu le genou gauche, rapprocher le pied droit du pied gauche et venir prendre son équilibre avec ou sans brique
sur le pied gauche avec la main gauche sous l'épaule gauche. Les deux jambes bien tendues. Puis on va plier le genou gauche, reposer le pied droit là où il était initialement. Et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche et prenez un instant en Tadasana. Prenez bien le temps de respirer ici, de boire s'il faut, hein. Prenez le temps d'observer votre souffle, d'observer votre corps, d'observer votre esprit. Puis on va venir dans la posture de la chaise ou de Katasana. On peut avoir les pieds écartés largeur bassin ou les pieds serrés. Les pieds serrés, c'est plus difficile. À vous de voir ce que vous préférez. On va inspirer, on va lever les bras. Alors on peut garder les bras à hauteur d'épaule ou alors monter les bras de chaque côté des oreilles suivant ce qui est le plus confortable pour les épaules. Et sur l'expire, on va donc venir s'asseoir dans une chaise. Mais attention, hein, c'est pas j'avance mes genoux. Ici, là, je sens que ça force sur mes chevilles parce que mes genoux avancent trop. Donc je recule bien mes fesses, j'engage bien mes abdos. Le dos bien droit, il ne se creuse pas. Et on respire. On inspire ici. Et on expire, on se redresse. Détendez un petit peu vos jambes peut-être, marchez sur place, secouez les cuisses. Et on va venir resserrer les pieds. Genoux serrés, pieds écartés, pieds serrés, qu'est-ce que je dis? Les pieds serrés, les gros orteils se touchent. Les genoux vont être serrés aussi, les cuisses serrées. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. À nouveau, on inspire ici, on expire, on s'assoit dans sa chaise. Donc c'est là que les genoux vont être bien serrés. On inspire ici dans cette chaise et on expire, on va twister vers la droite. Et on va venir, si on peut, coincer son coude gauche à l'extérieur de son genou droit. La main droite va pousser contre la main gauche pour ramener les mains en namasté au centre de la poitrine. On peut poser le regard sur le coude droit. On respire. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on twist de l'autre côté. Observez ce qui se passe au niveau du ventre. Serrez bien les genoux, il n'y a pas un genou qui avance plus que l'autre. On inspire, on revient au centre. On expire, on se redresse. Revenez en Tadasana. Alors, un dernier petit enchaînement dynamique debout.
Donc on se place à l'avant de son tapis et on va commencer par amener la jambe gauche derrière en fente haute. Donc on prend bien le temps de trouver son équilibre, on écarte les pieds en largeur si c'est nécessaire. En fente haute, mon talon est bien décollé du sol. Et on va, si c'est confortable, tendre les bras vers le ciel. Si c'est trop intense, on garde les mains en namasté devant le cœur ou les mains à la taille. On respire ici. On regarde droit devant soi. On pousse bien dans le talon gauche, le genou droit est bien fléchi. De là, on va passer en guerrier 3. Alors, on peut garder les bras de chaque côté des oreilles. Si c'est pas confortable, on peut faire l'avion. On peut avoir les bras le long du corps aussi, comme vous préférez. Vous allez basculer petit à petit votre poids sur le pied droit jusqu'à décoller votre jambe gauche. Et donc, venir ici, faire une ligne parallèle au sol qui va du pied gauche à la tête. C'est pas comme la demi-lune. La demi-lune, on est ouvert sur le côté. Ici, on est face au sol. La poitrine, le bassin face au sol. Contractez bien vos abdos pour cette posture. Puis, si vous le pouvez, vous allez vous redresser, mais vous n'allez pas reposer le pied gauche au sol. Vous allez remonter le genou gauche vers la poitrine et tendre les bras vers le ciel. De là, relâchez un instant les mains à la taille. Pliez le genou droit, passez la jambe gauche par-dessus pour venir dans la posture de l'aigle. On peut garder les orteils du pied gauche au sol. On serre bien les cuisses, on serre bien les genoux, comme si on était assis dans une chaise, les jambes croisées. Et le bras droit va passer par-dessus le bras gauche pour venir les bras dans la posture de l'aigle. On respire ici. On va garder les bras dans la posture de l'aigle, on va dénouer la jambe gauche et on va revenir en guerrier 3 avec les bras dans la posture de l'aigle. Contractez bien vos abdos. On va plier le genou droit, ramener le pied gauche à côté du pied droit et dénouer les bras. Détendez vos jambes. Respirez en Tadasana. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va partir derrière. On commence par la fente haute. Le genou gauche fléchi, la jambe droite bien tendue et si on peut, les bras vers le ciel. On regarde droit devant soi. Puis on va venir prendre la posture du guerrier 3. Vous choisissez la posture de vos bras qui vous convient. On bascule le poids sur le pied gauche et on décolle la jambe droite. On engage bien ses abdos. On ramène la jambe droite et on monte le genou droit vers le ciel, les bras vers le ciel. Puis on plie le genou gauche, on passe la jambe droite par-dessus, le bras gauche par-dessus le bras droit, posture de l'aigle. Donc jambe droite dessus, bras gauche dessus.
On garde les bras dans la posture de l'aigle, on dénoue la jambe droite et on revient en guerrier 3 avec les bras dans la posture de l'aigle. Toujours le bassin, la poitrine face au sol. Et on plie le genou gauche, on ramène le pied droit et on relâche les bras. Depuis Tadasana, on inspire les bras au ciel. On s'étire, on expire, on plonge vers le sol. Uttanasana. On amène le ventre vers les cuisses. Passez vos mains sous vos pieds, Padahastasana. Donc on amène la paume de la main au contact de la plante du pied. Les orteils touchent le poignet. On pousse les fesses vers le ciel, on plie les genoux s'il y a besoin. Relâchez bien la tête, relâchez bien le dos. Puis on sort les mains de sous les pieds. On recule les pieds en chien, la tête en bas. Et on va poser les genoux, serrer les pieds. Posture de l'enfant. On pose le front au sol ou sur un support. On peut étirer les bras loin devant ou les ramener le long du corps comme on préfère. Venez entrelacer vos mains dans le dos et tirer les bras vers le ciel, toujours dans la posture de l'enfant. On relâche les mains au sol. Reprenez appui avec les mains pour vous redresser tout doucement. Venez vous asseoir sur vos fesses en basculant les fesses d'un côté. Posture du bateau. Donc, tirez bien les muscles des fesses vers l'arrière pour que les os de vos fesses, vos ischions, soient bien au contact du sol. La posture du bateau, on est positionné juste à l'arrière des ischions, mais on n'est pas sur le sacrum. Là, je suis sur mon sacrum, juste en au-dessus de l'arrêt des fesses. Là, je suis sur mes ischions. Donc, le dos va se pencher vers l'arrière. On engage bien ses abdos. On peut avoir donc les jambes repliées avec les pieds au sol. On peut avoir les bras tendus devant soi ou de chaque côté des oreilles, ou alors les mains peuvent venir soutenir les jambes. On peut aussi avoir juste le bout des orteils au sol. On peut décoller les pieds du sol. On peut tendre ses tibias parallèles au sol, ou alors on peut tendre ses jambes si on peut. Trouvez ce qui vous convient pour ce soir. Pensez à garder le dos bien droit, la poitrine bien ouverte. Respirez. Navasana. Et on repose. Enlacez vos genoux. Relâchez la tête un instant. Ubaya Padangusthasana. Vous allez toujours sur les os des fesses, crocheter vos gros orteils avec vos index et vos majeurs. Vous trouvez ici votre équilibre en décollant vos pieds, en engageant bien vos abdos, en gardant votre dos droit, toujours la poitrine ouverte.
Et donc, vous allez essayer d'étendre vos jambes sans faire le culbuto vers l'arrière, hein. Les jambes sont serrées. On respire. Le regard sur les orteils. On engage les abdos pour ne pas faire le culbuto, justement. Et on relâche. Et on vient à genoux. Redresser pour la posture du chameau. Donc on va venir monter. On étire la colonne vers l'avant, on monte le sternum vers le ciel. On peut avoir les mains sur les lombaires en soutien. Ou alors on peut crocheter ses orteils ou pas et venir attraper ses talons. Mais attention, hein, ce n'est pas les fesses qui descendent vers les talons. Le bassin reste au-dessus des genoux. Sentez l'étirement dans le ventre. Vous pouvez garder le menton près de la poitrine ou alors relâcher complètement votre tête en arrière. Pour sortir de la posture, on ramène bien les mains sur les lombaires. On soutient la remontée avec les mains. Et on va revenir à quatre pattes. Je regarde un peu le timing. Alors, en table. Donc, cette fois-ci, on va serrer les genoux à nouveau. Donc, c'est comme si on avait 3 points d'appui au sol, hein, les 2 mains et les genoux. Et donc, on va lever la jambe droite derrière, la replier. Et avec la main gauche, on va essayer d'attraper son pied droit. Et on respire. Donc, vous voyez, dans cette posture, hein, les abdos sont nécessaires pour stabiliser la posture. On change de jambe. Donc, cette fois-ci, on va lever la jambe gauche. C'est la main droite qui va attraper le pied gauche. Et on relâche. Et vous allez venir allonger sur le dos. Hop. Donc on pose bien toute la colonne au sol. Et on va tendre les 2 jambes vers le ciel, les pieds au-dessus du bassin, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le sol. Et ici donc, demi-charrue. On est obligé d'engager ses abdos, hein, pour que les jambes tiennent de cette façon. Puis on va replier un instant les genoux contre la poitrine, serrez-les contre vous, balancez un petit peu de droite à gauche. On va venir maintenant dans un des enchaînements que je préfère pour travailler les abdos, c'est la posture de l'insecte mort. Alors il y a plusieurs variations, on va juste faire la variation A. Donc pour ça, eh bien, à nouveau, on va venir les jambes tendues vers le ciel, les pieds au-dessus du bassin. Et on va venir les bras tendus vers le ciel aussi avec les mains au-dessus des épaules. Et donc on va inspirer ici, on va baisser le bras droit derrière la tête en direction du sol et en même temps on descend la jambe gauche en direction du sol. On expire, on ramène. On inspire le bras gauche, la jambe droite. On expire, on ramène. On ne pose pas au sol, hein.
on alterne comme ça, on inspire, on descend, on expire, on ramène. Et ainsi de suite, au rythme de votre respiration. Là, normalement, vous devez sentir vos abdos travailler. Et on va, quand vous terminez avec le bras gauche et la jambe droite, eh bien, vous repliez les genoux contre la poitrine à nouveau, vous les serrez contre vous, vous balancez de droite à gauche si nécessaire. On va reposer les pieds au sol en gardant les jambes fléchies. Pour le demi-pont, les pieds écartés de la largeur du bassin, on regarde à peu près qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Sur un expire, on pousse bien avec les pieds dans le sol, on plaque ses lombaires au sol en ramenant un petit peu le bassin vers l'avant, en remontant le pubis vers le nombril. Et donc sur un inspire, on pousse dans les pieds, on contracte les fesses, les cuisses, on monte le bassin vers le ciel, on enroule ses épaules en arrière comme si on voulait que les omoplates se touchent, on étire les bras en direction des pieds, on pousse avec les avant-bras dans le sol, on peut entrelacer les mains si c'est confortable. Le poids se place bien dans les épaules, on pousse les genoux vers l'avant, on regarde son nombril. Le menton se rapproche de la poitrine mais sans être collé à la poitrine. Et on respire dans ce demi-pont. Si ça fait mal aux genoux, c'est qu'il faut que vous éloigniez vos pieds de vos fesses. Respirez. Puis on dénoue les mains, on déroule les épaules et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Et on va ramener les genoux à nouveau contre la poitrine. On les serre contre soi. On va étendre les bras en T de chaque côté, donc les mains alignées à hauteur d'épaule, ou alors on peut avoir les bras en cactus, hein, ça dépend aussi de l'espace que vous avez. Les paumes sont tournées vers le ciel, on inspire ici, et on expire, on va tourner les genoux vers la droite, on essaie de garder son coccyx aligné avec sa tête, et donc on tourne les genoux vers la droite, et si on peut, le regard vers la gauche. La main droite peut éventuellement venir se poser sur le genou gauche, pour aider à garder les deux genoux serrés. Respirez ici. Encore une fois, sentez l'étirement au niveau du ventre. On garde bien les deux épaules au sol.
Puis on ramène les deux genoux vers le centre et on va tourner les genoux de l'autre côté. Donc les genoux vers la gauche, le regard vers la droite si on peut. Et on ramène les jambes au centre. Les genoux toujours repliés contre la poitrine. On va écarter les genoux de chaque côté de la poitrine, attraper ses pieds, étendre les tibias vers le ciel pour le bébé heureux. On tire sur les pieds pour amener les genoux vers les aisselles. On peut balancer un peu de droite à gauche si on veut, mais en engageant toujours bien ses abdos pour ne pas verser complètement. Et on va pouvoir relâcher pour venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps d'ajuster votre posture de Shavasana pour être bien. Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, de boire un coup avant de commencer pour ces 10 minutes de relaxation guidée. Donc on s'allonge au sol, sur le dos si possible. Les pieds sont écartés, largeur bassin, voire même plus largement. Vous devez sentir les articulations des hanches qui se détendent. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur pour ça. Les bras de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel. Les bras sont légèrement décalés du corps. Sentez bien le poids du haut du corps qui se pose sur les omoplates. On garde les épaules loin des oreilles. Et ici, commencez par vous assurer que vous êtes bien confortable. Si jamais c'est inconfortable pour le dos d'avoir les jambes étendues de la sorte, eh bien vous repliez les jambes, genoux serrés, pieds écartés, de manière à ce qu'ici, aussi bien les cuisses que les abdos puissent se détendre aussi. Donc, il faut bien ajuster la distance entre ses pieds et ses fesses. Trouvez ce qui vous convient. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun inconfort. Des fois, ça peut être simplement un vêtement qui fait un pli ou une barrette dans les cheveux qui va vous gêner. Donc, ignorez pas ce genre de détails. Faites les ajustements nécessaires pour être bien, pour qu'il n'y ait justement aucun détail qui vous perturbe et qui vous empêche de vous relaxer. Et quand c'est bon, vous pouvez tourner votre attention sur votre souffle. Inspirez par le nez, soyez consciente du souffle qui remplit vos poumons. Sentez votre ventre qui se gonfle. Et sans marquer de pause, commencez à expirer, toujours par le nez. Laissez l'abdomen retomber et l'air quitter vos poumons. Et continuez à respirer de cette façon, à vous concentrer sur votre souffle. Laissez la nature rythmique de la respiration prendre le dessus. L'inspiration et l'expiration doivent s'écouler sans effort. Détendez-vous ici.
Puis vous allez commencer à ressentir une douce chaleur dans le corps. Laissez cette sensation se répandre dans le corps et détendre votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique et la zone de votre cœur. Votre abdomen se relâche. Votre bassin se relâche. Et la détente coule le long de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Les muscles se détendent. Et au fur et à mesure qu'ils se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Votre cerveau se calme. Et un message de relaxation se répand dans tout votre système nerveux. Progressivement, les tensions qui ont pu se glisser dans votre corps et votre esprit sont relâchées. On va maintenir cette posture pendant encore quelques minutes. Petit à petit, les pensées distrayantes ou stressantes vont être de moins en moins présentes. Mais restez attentive aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Apprenez à reconnaître vos schémas de pensée et comment ils affectent votre corps. Et ainsi, vous pourrez les changer et renforcer les propriétés de relaxation et de guérison de votre corps. Je vous laisse quelques instants profiter de cet état. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Ramenez doucement du mouvement dans le corps. Observez comment vous vous sentez un instant. Étirez-vous. Bâillez s'il y a besoin. Faites tout le mouvement nécessaire à votre retour parmi nous. Quand vous vous sentez prête, vous roulez sur votre côté droit en position fétale. Prenez le temps qu'il vous faut. Prenez doucement appui sur le côté et revenez dans une position assise un instant. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre tête. Peut-être que vous sentez que ça a travaillé au niveau abdominal. C'est normal. On va amener les mains namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.